Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors je règle ça. Hop. Voilà. Bon alors aujourd'hui, petit retour de vide-grenier. Alors nous allons commencer déjà par des plaques. Alors cette plaque de Luta. Hop. Nous allons les mettre là. Pour l'instant, il y a celle-ci, Caroline du Sud. Très sympa. 1 € les deux. Et j'ai trouvé celle-ci, toujours une plaque émaillée. Elle a des reliefs. De Tuning Maniac. Tuning Maniac, c'est une BD. Et voici pour ces plaques. Ah, il restait le Ford Transit de la semaine dernière qu'on va enlever. On va le mettre là pour le ranger après. Hop. Allez, nous allons commencer tout de suite par 2 bus Majorette. C'est marqué ici en tout petit. Je ne sais pas si on arrive à voir. Peut-être avec le faux jour. Majorette. Alors voici ce premier bus. J'en ai déjà 3 comme ça. Germanie, il n'y a pas de date dessus. Non. Alors voici pour ce premier bus. On va le mettre là. Et il y en avait un deuxième. Alors je les ai pris parce qu'ils étaient vraiment à des tout petits prix. On a les portes qui tournent, un chauffeur dans celui-ci aussi. Celui-ci, il lui manque une porte à l'avant, mais il servira pour pièce. Parce que l'autre en dessous, il y a un pare-brise qui est cassé. Ah non, à moins que ce soit un défaut sur le pare-brise, j'ai l'impression que celui-ci est pareil. On va voir. Hop. Bon allez, nous allons commencer tout de suite par une petite Norève. Nous allons remettre le pot. Ça va être plus simple. Voilà. Alors une petite Norève, c'est une Fiat 500. Alors c'est pareil, j'ai fait quelques lots ce matin. Comme je ne me suis pas présenté de bonne heure. Et voici pour cette petite Fiat 500. Allez, dans la foulée, une petite Lamborghini Majorette. Alors des Lamborghini Majorette en ce moment, j'en trouve pas mal. Mais je ne trouve pas le modèle qui va aller avec mon camion, qui est derrière les bus. On peut voir les deux autres Lamborghini qui sont là. Hop. Alors nous avons celle-ci de Bumblebee. Transformer, je cherchais le nom. Hop. Allez, une petite Matchbox, ça doit être la seule, je crois. Je n'ai pas cru en voir d'autres. Une Fairchef. Voiture de course, mais version pompier. Elle a son gyrophare, qui m'a l'air d'être enfoncé, mais on verra plus tard. Allez, quelques petites Hot Wheels.
une Midnight Auto. Petit hot rod. Alors ça c'est un modèle que je viens de regarder, que j'ai déjà. Je croyais qu'il était différent, mais c'est le même. Encore une petite... ah non, c'est une Cadillac. Cadillac Sienne. Je croyais que c'était une Lambo, et non. Hot Wheels. Petite Cadillac. Petite Ford Mustang. Shelby. Très joli tempo sur le côté. On a un petit courant d'air, la porte va claquer. C'est fait. Et ça fait du bien, après les jours qu'on a eu de chaleur, d'avoir des petits courants d'air comme ça. Là, nous avons un petit Custom Z. Z-E-D, bien sûr. Très joli. Petite tempo sur le côté. Alors, j'ai trouvé quelques beaux modèles quand même. Là, je vous présente tout ce qui n'est pas majorette. Une petite Dodge 71. Suivi d'un petit cabriolet Chevelle SS. Alors, je crois que les jantes ont été repeintes, hein. Ça ne doit pas être ces jantes d'origine. Et la capote aussi. C'est dommage parce que c'est une belle voiture. Et ça, j'en ai acheté deux à la même personne. Et une petite Camaro 69. Très propre celle-ci. Allez, encore une petite Mustang. Une petite Cougar 68. Et suivi par cette Chevelle SS de 64, noir mat. Rien à dire sur ce modèle. Très très joli, propre. Belle proportion par rapport au moteur qui ressort. Très très joli. Hop. Allez, il m'en reste deux à vous présenter dans cette petite boîte. Une Time Shifter. Tire Shop. Alors les jantes à l'avant sont blanches, sont rouges et à l'arrière sont blanches. Petite galerie complète. Et une petite dernière Hot Wheels avec cette petite Ferrari P4. Assez rare de trouver des modèles comme celui-ci. Joli petit Hot Wheels. Il va falloir que je réfléchisse pour faire une belle vitrine pour les Ferrari Hot Wheels. Non, la caisse là, je vous la garde pour plus tard. Nous allons prendre les majorettes vintage.
Pas toutes, hein. Allez, nous allons commencer tout de suite par un petit camion. Un petit Volvo. Je crois que j'en ai rentré un avec sa remorque la semaine dernière. Mais c'est toujours bon de les prendre quand on les voit tout seuls comme ça dans les caisses à jouets. Alors là, je crois qu'on est que sur du Majo. Majorette. Et celle-ci, c'est une... on dirait une petite Z4. Petite BM toujours. Il n'y a rien de marqué. Made en Chine, référence 7, Majorette. Non. Bon, bah, vous me le direz. Ça, c'est sûr que c'est une BM. Ah, c'est sympa. Là, nous avons une petite Toyota Hilux. C'est pour ce petit Toyota. On va les serrer un peu plus. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Allez, nous restons dans le vintage avec cette petite Toyota. Alors, avec les roues fines. Ce n'est pas le Toyota 4x4. Il a son haillon à l'arrière. Hop. Le vintage, on va le mettre là. Les autres, on va les mettre par là. Allez, nous allons rester sur les roues fines avec ce deuxième modèle. Couleur bronze. Pareil avec son ouvrant à l'arrière. Je ne les ai pas ouverts, mais normalement. Et voici ce petit Toyota. Alors ça, c'est des modèles avec les roues fines que je n'ai pas forcément. Il va falloir que je regarde, parce que là, je suis en train de préparer une vitrine où je vais pouvoir exposer plus de 400 véhicules. Et ça va être une vitrine dédiée exprès pour les Majos. Alors là, nous avons un joli petit fourgon police. Complet. Quelques chocs, mais les autocollants sont encore en bel état. En parlant d'autocollants, si je les ai sous la main. Alors j'ai fait un essai sur du papier autocollant. Et ça va me servir pour faire mes restaurations. Puisqu'il y en a certaines, c'est de la décalcomanie et d'autres, c'est carrément des autocollants. Et là, j'avais commencé à en faire quelques-unes pour une petite DS que je vais restaurer dans pas longtemps. Mais une fois qu'on aura un peu plus de temps, parce que là, c'est un peu une catastrophe. Allez, oh, une petite Visa Chrono. Petite Visa Chrono. Où la tempo est légèrement disparue. Mais sinon, elle est complète. Elle a son rayon. Elle a son porte-bagages. Elle a quelque chose dedans aussi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Allez, nous allons opérer. Du coton. Allez, poubelle. Et voici pour ce modèle. Alors celui-ci, j'ai remarqué simplement en arrivant à la maison, je n'avais pas vu sur place. Alors il a l'air complet.
Il a ses deux portes à l'arrière. Mais j'avais pas vu qu'il lui manquait une roue. Allez, nous allons passer avec une petite Ford Capri. Suivi par une petite 205 CTI. Il est marqué GTI sous le châssis. Pare-brise éclaté. C'est vrai que la plupart des 205 comme ça, on les retrouve tous dans le même état par ici. Une petite Nissan GT-R, cas du jeu. Elle a ses portières, mais elle n'a plus de gyrophare. Elle devait avoir un gyrophare. Des belles jantes noires par contre. Avec une petite tempo. Une petite C1. Alors ça, on en trouve pas mal. Ça dépend des régions, mais il y a des régions où on en voit plus certains modèles que d'autres. Un petit Mitsubishi Outlander. Allez, un petit camion de glace, mais tout jaune celui-ci. Hop. Il a son pare-soleil, mais j'ai l'impression qu'il est bloqué à l'intérieur. Et encore, on peut le voir, il est cassé ici, là. C'est vrai qu'avec le stylo, c'est plus simple pour vous montrer. Alors voici ce petit fourgon de glace. Une variante encore que j'en avais pas. Une petite XM. La tempo est encore présente. Et comme toutes les XM, le contour des plastiques par endroits disparaît facilement. Et celle-ci, c'était le capot qui était ouvrant. Allez, encore 4 modèles dans ce carton. Et nous allons commencer tout de suite par une 13.8 Simca. Qui était grise à la base. Toute la peinture a disparu. Sinon elle est complète, elle a son rayon. Non, l'attache caravane est cassée. Hop. Allez, c'est une petite BM encore. Alors là, on a un petit roster Z4. Et l'autre, alors, ce serait... Hop. Z8, alors. Peut-être une Z8. Puisque les avant ne sont pas les mêmes. On va essayer de voir. Ouais. L'avant n'est pas pareil. Peut-être, oui. Et voici pour ce petit Z4.
Allez, encore deux petites vintage. Une petite Saab Turbo en bleu. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est quoi? Oh, une pile. Petite opération à cœur ouvert. Pour pas casser le volant, c'est fait. Une pile en cadeau. Qui va pouvoir aller tout de suite dans la boîte à piles pour la ressourcerie. Pour la déchetterie même. Et voici pour cette petite Saab Turbo. Couleur que je n'avais pas. Et celle-ci. Encore une couleur que je n'avais pas. Et en vert comme ça, elle est très belle. Elle a encore ses tampons sur le côté. Et voici pour ces modèles. Et encore une petite boîte de vide. Allez, il me reste maintenant les plus beaux modèles que j'ai sélectionnés. Alors je vois un carton où c'était marqué 10 centimes dessus. Et j'ai remarqué cette petite remorque. Je vais pas regarder. Je vois qu'elle est bleue. Et qu'est-ce que je trouve? Un petit conteneur bleu de la même couleur. J'essaie de le mettre dessus. Voilà. Et j'ai payé ça 10 centimes. Et ça a l'air tout neuf. C'était la petite anecdote de la journée. Allez, une petite Alpine A110 de chez Norev. Là, ce que je vais vous présenter, elles sont un petit coup de chiffon et dans la vitrine. Hein. Rien à faire de plus. Hop. Une petite Focus WRC. Couleur que j'ai déjà. Et comme si ça suffisait pas, je l'ai prise en orange. Ensuite, un joli petit fourgon. Bah, c'est du récent. Mais d'un bleu. Superbe. Porte à l'arrière en noir. Et il est complet, vraiment très très beau. Tout bleu mais simple. Alors là, nous avons un petit CQ. Petit camion benne de chantier. 50 centimes, je crois qu'il était. Bon, à ce prix-là, je ne l'ai pas laissé. Hein. Je vous le dis tout de suite. Allez, il me reste une Hot Wheels et une Majorette et une belle Volkswagen que je garde pour la fin, bien sûr. Et ça a été la première, la Volkswagen. Alors ici, nous avons un petit van Hot Wheels. Très joli, avec une magnifique tempo. Alors c'est du Walt Disney. Si je dis pas de bêtises, c'est Mulan. Mais je peux me tromper puisque c'est mes enfants qui regardaient ce dessin animé-là et pas moi. Je sais que c'est du Walt Disney. Mais il est tout simplement nickel. Pas une égratignure. Et ce que j'adore, c'est que le décalco est en, comment dire, en relief. Quand on passe le doigt dessus, il y a un petit relief qui est assez sympa. Je sais pas si on va le voir avec le contre-jour. Peut-être. Je sais pas si vous voyez le relief du dragon. C'est vrai qu'il est très très joli. Celui-ci finira dans la vitrine
Alors là, j'ai trouvé une petite Fiat Tipo Majorette. Avec son auvent. Ici l'arrière. Mais regardez-moi ça, comment elle est belle. Et c'est vrai que les Fiat Tipo, c'est des modèles qu'on ne voit pas beaucoup. Je vous montre la tempo. Moteur wheel, rod lifter, racing time, numéro 1 BCC Racing, BCCR Racing. Et voici. Et pour finir cette vidéo, une petite Volkswagen. Alors ça a été la toute première que j'ai achetée quand je suis arrivé au vide-grenier. Alors regardez-moi ça, un petit buggy Darda. Tout chromé. Petite tempo avec un ballon sur le capot. Mais elle est dans un état superbe. Alors c'est du Darda. Ça commence à en faire quelques-unes. Et c'est vrai que c'est un modèle qu'on croise assez rarement dans les braderies. Mais celle-ci est vraiment superbe. Il va peut-être falloir lui faire une petite vitrine spécialement pour celle-ci, pour mettre dans la vitrine Volkswagen. Une petite boîte avec une vitre, je sais pas. Je me tâte. Ou lui faire un joli petit diorama avec une plage. Ça peut être assez sympa aussi, ça la mettrait tout de suite en valeur. Très très joli modèle. Bon bah les amis, voici pour ce retour de vide-grenier. Alors cette semaine, je sais pas ce que je vais faire. J'ai encore pas mal de boulot à l'extérieur de la maison. Mais j'ai ma vitrine à commencer. Peut-être la faire en 3 ou 4 parties, on verra bien. Bon, bah sur ce magnifique modèle, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.